Bonjour, aujourd'hui on va trouver les domaines en fonction, c'est en fonction rationnelle. On va trouver les asymptotes verticales et les asymptotes horizontales si c'est possible. Ok, regarde que ça c'est en fonction rationnelle. Et la fonction rationnelle, c'est la division de tout polynôme. Et le problème c'est de travailler la part du dénominateur. Ok, les domaines de la fonction c'est toutes les réelles sauf les valeurs de x qui fait que de x soit 0. Okay. On va faire le calcul de toutes ces valeurs où le domaine est 0 et on va les retirer de l'ensemble des réels. Ok, on commence. Okay. Partie A, de trouver le domaine de f, ça veut dire que le domaine de la fonction, de notre fonction, comme on vient de dire, c'est les réels, mais pas les valeurs de x quand 4x carré moins 6x plus 2 est 0. Ok, ça c'est mon valeur. Ok, bien. Pour faire ce calcul, 4x carré, on va faire la factorisation de 4x carré moins 6x plus 2 égale 0. On va travailler la technique de factorisation. Ok. Pour faire les facteurs de ça, c'est on va faire la somme des deux valeurs. La somme c'est moins 6. Ok. La somme je l'obtiens d'ici. Ça c'est la somme. Et l'autre somme, les produits de 4 et 2. Ça veut dire que les produits c'est 8. Ok. Je regarde que les produits c'est 4 fois 2. Ça c'est 8. Ok. Bien. Quelle est la technique? On va choisir deux numéros où la somme est moins 6 et la multiplication c'est 8. Ok, on peut essayer différents numéros. Non? Par exemple, comme on dit, 2 fois 4, non? 2 fois 4, mais 2 fois 4, si je fais la somme de 2 fois 4, c'est pas moins 6. Non? On peut faire 1 fois 8, 1 fois 8, mais l'autre c'est 1 plus 8, c'est 9. Mais on besoin que c'est moins. Ah, ça veut dire que les deux numéros sont négatifs. Ok? Si les deux numéros sont négatifs, il n'aide pas aussi, parce que les deux numéros sont négatifs. Moins 1 fois moins 8, ok, c'est 8 positif. Bien, je pense qu'on a déjà regardé les valeurs qui sont possibles, c'est moins 4 et moins 2, parce que moins 2 et moins 4, ok, si je fais l'addition de lui, ok, il donne moins 4 moins 2 donne moins 6, moins 4 fois moins 2, la multiplication de lui, c'est 8. Ok. Bien, on va faire la factorisation, ça veut dire. Ok, les calculs qu'on vient de faire, c'est le moins 6, on va le séparer comme moins 4x moins 2x. Ok, ça c'est l'idée de trouver ces deux numéros pour changer ici ce terme. Ok, plus 2. Bien, seulement on vient de changer le moins 6. Ok, regarde, le moins 6. Sur les deux premières, on peut faire la factorisation de 4x. Et le facteur c'est x moins 1. Ok. Et 4x à l'extérieur, c'est 1. 4x à l'extérieur, il reste un x. Moins 2 fois, et l'autre c'est x moins 1. Si on fait à l'inverse, moins 2, on revient avec moins 2, c'est moins 2x. Moins 2 fois moins 1, il vient positif. Ok. Et on continue, ça c'est 0. On fait le facteur. 4x moins 2, il reste 4x moins 2, mais le facteur c'est x moins 1. Ok. Ça, les facteurs qu'on va les mettre de ça. Okay. Et à l'intérieur reste 4x moins 2. Bien. 4x moins 2, on peut faire la factorisation de lui. Ça c'est 2 fois 2x moins 1. Ok. Fois x moins 1 égale 0. Bien. Chaque facteur égale à 0. 2x moins 1 c'est égal à 0. Et x moins 1 c'est égal à 0. Ok. La deuxième te donne x égale à 1. Et le premier te donne x égale à 1 demi. Ok. Ça, ce sont les valeurs de x. Alors, quel est le domaine de la fonction? Le domaine de la fonction, c'est toutes les réelles, mais pas les valeurs qu'on vient de trouver, qui sont 1 demi et 1. Ok? Ça, c'est les valeurs qu'on vient de trouver ici. Bien, ça, c'est le domaine. Bien. On va réduire tout ça pour continuer à faire les calculs sur la même page. Ok? Bien. Je pense que cette taille, c'est correct. Bien, ça, c'est la partie A. Bien. Ok.
Maintenant, on va faire la partie B. Est-ce que les possibles asymptotes existent? Ok, on va les trouver. Mais avant de faire ça, on va faire seulement un petit calcul ici. Et il ne demande pas la simplification, mais c'est mieux de faire la simplification de la fonction. Ça veut dire que on va faire la factorisation de lui. Ok. Et la partie supérieure, c'est x carré moins 1. X carré moins 1, c'est la différence des carrés. Ça veut dire que la formule pour lui, c'est, par exemple, a carré moins b carré. Ça, c'est a moins b fois a plus b. Ok? Bien. D'accord. Mais les deux sont carrés. Mais tu peux dire les 1 n'est pas carré. Non. Les 1 est carré. Parce que si je mets 2 là, 1 carré, c'est 1. Ça veut dire que maintenant, la formule, c'est bien. Ok? Et on va le faire. On va dire, ça c'est x moins 1 fois x plus 1. Ok? Et l'autre, c'est 4x carré moins 6x plus 2. Et 4x carré, mais l'autre, on a déjà fait la factorisation. Regarde, c'est lui, on a travaillé ici. C'est exactement toute la démarche et toute la factorisation était là. 2 fois 2x moins 1, x moins 1. Tout ça, on va l'amener ici. Ok? Parce que c'est la même expression. Ça veut dire que ça, c'est 2 fois 2x moins 1 fois x moins 1. Ok, et je demande ici de faire la simplification de la fonction. On va réduire la fonction. Ok, la fonction réduite qu'on obtient, okay, vous pouvez regarder que ces valeurs s'annulent et on obtient ces fractions. Bien. Ça veut dire que la fonction, après la simplification, c'est x plus 1 divisé par, ok, 2 fois 2x moins 1. Ok, et on va travailler toujours avec la réduite, ok, la fonction réduite. Les domaines, c'est toujours ça. Attention, c'est tellement important que les domaines, on les fait à partir de la fonction originale. Après qu'on trouve le domaine, ok, on fait la simplification de la fonction. Ok, ça c'est la première partie et ça c'est la deuxième. Ok, la deuxième c'est de réduire. Ok, et maintenant on peut commencer la B. Ok, par rapport à la B, il demande de trouver les asymptotes horizontales. Ok, bien. Ça, ce sont les asymptotes horizontales. Désolé, les asymptotes verticales, c'est ça qu'il demande. Mais en plus, s'il existe. Ok. Comment est-ce qu'on connaît si l'asymptote verticale existe? Ok. Pour faire ça, on va prendre ces valeurs. Seulement le dénominateur. Hein? Seulement le dénominateur. Bien. Le dénominateur, on le prend et on dit 2 fois 2x moins 1 égale 0. Ok. On va isoler la x, c'est 2. Bien à diviser. Ok. Si on divise les deux, on divise 2, c'est 0 ici, et ça annule. Ça veut dire qu'il reste 2x moins 1 égale à 0. 2x moins 1 égale à 0, c'est 2x égale à 1. Et après de 2x égale à 1, la x va diviser, c'est divisé par 2, reste 1,5. Ok? La x est 1,5. Bien. Ça veut dire que la x est 1,5. Et ces valeurs qu'on vient de trouver, c'est la possible asymptote. Ok? Ok. Possible asymptote verticale. Ok? Je répète, c'est les valeurs qu'on va faire 0, la possible asymptote verticale, c'est lui. Quand on fait tous les dénominateurs égales à 0. On trouve la x et ça, c'est la possible asymptote verticale. Alors, on a déjà la possible asymptote verticale et maintenant on va faire deux limites. Okay. La première limite, c'est limite quand x verse à 1,5, ok, 1,5 possible à droite, et la limite quand x verse à 1,5 à gauche, ok. Bien, et ça c'est les calculs. Quelles sont les valeurs? C'est 2 fois 2x moins 1 et x plus 1, ok. Et pour l'autre aussi, x plus 1 sur, ok, 2 fois 2x moins 1 égale. Bien, sont deux limites qu'on va calculer. Ok. Et comment est-ce qu'on calcule ça? Bien, si je remplace directement 1,5, si je remplace 1,5, c'est 2 fois 1,5, 2 fois 1,5. 2 fois 1,5, c'est 2 s'annule, ça se reste 1. 1 moins 1 est 0. Et l'autre 2 reste le même 2. Ok? Bien.
J'espère que personne ne se perd. Ok. Il va faire 12 fois 0. La part supérieure, c'est 1,5 plus 1. Mais 1,5 plus 1, ça veut dire 0,5 plus 1. Ok. Il n'y a pas de problème ici. Parce que 0,5 plus 1, c'est 1,5. Il est positif. Et 2 est positif. Le problème, c'est le 0. Comment est-ce qu'on a obtenu le 0? C'est par rapport à 1,5. 1,5, on remplace ici. Mais prête attention qu'ici dit 1,5 pour le côté droit. 1,5 pour le côté droit. Ok. Pour faire 1,5 pour le côté droit, attention qu'on va faire un petit test. Ok. Ça, c'est un petit test ici. 0,5. Oui. 0,5. Et maintenant, le côté droit, positif dit le côté droit. Ok. Le côté droit, c'est à ce côté. Par exemple, un exemple ou un test de 0,5 le côté droit, on peut dire que c'est 0,51. Ok. Et ces valeurs 0,51, on remplace ici. On remplace 0,51, on remplace ici. 2 fois 51 moins 1. On remplace 2 fois 0,51 moins 1. Combien ça? Ça c'est 1,02 moins 1. Et ça c'est 0,2. 0,02. Oui. Mais le plus important, c'est que si elle est plus grande, moins 1, ça veut dire qu'il n'intéresse pas les valeurs, qui seulement veut dire que ça c'est positif. Ok? Le plus important que tu regardes, c'est qu'il est positif, pas exactement les valeurs. Ok? Ça veut dire que le 0 c'est positif. Ok? Ça c'est un 0 positif. Et lui. Ok? Et la part supérieure c'est positif, et il est positif, et tous sont positifs, ça veut dire que le signe ne change pas, et 1 sur 0 positif, 1 sur 0 positif, c'est infini. Ok? S'il y aura quelle valeur de signe ici négatif, va changer le signe. Mais à ce moment, non. Ok? Le résultat, c'est plus l'infini. D'accord? Bien. Et on n'oublie pas de où est-ce que j'ai trouvé ces résultats, mais ça, c'est une petite formule, que 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini, 1 sur 0 négatif, c'est moins l'infini. Ok? Ce sont deux petits résultats qu'on doit connaître. Ok? Ce sont deux petits résultats qu'on doit connaître. Ça, bien. Ça, ce sont deux petits résultats. Mais je vais les mettre là. Ok. Et je vais les mettre là. Bien. Bien, c'est tout. Ok. Alors, on continue avec la limite. Et de la même façon, l'autre, on regarde seulement 1,5, remplace 1,5, remplace 1,5, et le résultat, c'est le même que le dernier. Ça veut dire que le même résultat, c'est 0,5 plus 1, 2 fois 0,51, ça c'est 0. Mais cette fois, il a dit le côté gauche. Le côté gauche de 0,5, le côté gauche de 0,5, c'est sûr qu'il était à l'autre côté. Non? Et on va dire que ça c'est le côté gauche. Ok? Par exemple, le côté gauche, c'est 0,49. Oui, 0,49 on va dire. Bien. Et 0,49 on remplace ici. Parce que ça qui a donné 0. Mais regarde, c'est 2 fois 0,49 moins 1. Combien ça? Bien, ça c'est 0,98 moins 1. 0,98 moins 1, c'est négatif. C'est négatif. Ça veut dire qu'il est négatif. Ok? Et comme le résultat qu'on vient de donner, ok? 1 sur 0 négatif, il est moins infini. Ok? Positif, positif, voilà. D'accord? Ça c'est moins infini. Ça veut dire que l'asymptote verticale, c'est lui. Ok? Si on obtient plus l'infini, moins l'infini, les résultats me donnent l'asymptote verticale. D'accord? Bien. Maintenant, on va calculer les asymptotes horizontales. Okay. Bien, un second. Bien, on va réduire ça. Bien, j'ai besoin de réduire ici. On va réduire un petit. Bien. Et en plus, on va réduire tout ça parce qu'on a besoin de place ici. Espace. Oui.
ça c'est la fonction réduite. Ok, et toute notre formule va aller à l'autre côté. Bien, ça c'est notre formule. Bien, alors la partie C. Pour faire la partie C, il demande de faire, ok, il demande de faire la asymptote horizontale. Okay. Ah, il n'a pas fait la conclusion. C'est oui, asymptote horizontale verticale, c'est x égale à 1,5. Ça qu'il a demandé. Ok, je vais mettre en couleur jaune ça. Ok, oui, asymptote verticale, c'est celui-là. Ok, maintenant on va faire les asymptotes horizontales. Mais pour faire les asymptotes horizontales, on a besoin de deux petites formules. Okay, c'est mieux que j'écris les formules à côté. Asymptote horizontale à gauche, c'est le résultat numérique si c'est y égale à la limite quand x verse à moins l'infini parce que c'est gauche de la fonction. Okay, et il doit appartenir à le réel. Parce que s'il me donne que la limite n'existe pas, ok, la limite n'existe pas, mais bien sûr que s'il n'existe pas, il n'y aura pas d'asymptote horizontale. Ok, bien. Alors, pour l'autre cas aussi, asymptote horizontale à droite, c'est y égale à la limite quand x verse à plus l'infini de f de x appartient à réel. D'accord? Bien, ça c'est les deux petites formules. Bien, on commence à faire ça, c'est la limite, la C. On commence avec la C. C'est la limite de quoi? Pour faire la limite de ça, c'est bien. Là, on va faire asymptote horizontale à gauche. Comme on vient de dire, c'est la première limite que c'est y égale à la limite quand x verse à moins l'infini de la fonction. On va choisir la fonction. Ok, on va choisir ici la fonction ici simplifiée. On peut choisir la première aussi, hein, parce qu'à cette étape, c'est pas nécessaire d'utiliser la réduite. On peut choisir la première aussi. Ok, ça c'est x carré moins 1 sur 4x carré moins 6x plus 2. Ok, bien, ça c'est la formule. Bien, et alors, comment est-ce qu'on va travailler ces limites? Pour travailler ces limites, on va les faire ici. Ok, ça c'est égal à, ok, ça c'est égal à, ici, 4x carré moins 1. Ah, mais, ok, on calcule ça. On calcule, on va choisir les plus grands exposants, ou la dominance, parce que regarde, si c'est infini, non? Si c'est infini, si x est 10, 10 carré moins 1. Ah, il est 100, non? Moins 1. Ça veut dire que si ça c'est 1000, par exemple, 1000 exposants carré moins 1, 1000 exposants carré c'est déjà 1 million. Et si on annule, on va quitter moins 1, on va faire la différence de 1, il reste presque 1 million. Ça veut dire que les 1 n'apportent pas rien. De la même façon pour la x carré moins 6x. Parce que si on dit c'est 1000, c'est 4 millions, ça veut dire, parce que ça c'est 1000. On a dit que la x est 1000. Ok, carré c'est million. Il me manque 2 zéros, je pense. Non, seulement un zéro. Ah, j'ai perdu. Ok, moins 6, c'est 1000. 40 ou 4 millions moins 6000, 4 millions va gagner. Ok, ça veut dire que le plus important, c'est seulement les valeurs avec l'exposant plus grand. Ok, ça veut dire que le plus important, c'est de regarder lui. Ok, et ça veut dire limite de x carré sur 4x carré, quand x verse à moins infini. Et comme on regarde, la x carré s'annule, et ça c'est 1 quart. Ok, ça veut dire que la réponse ici c'est 1 quart. Ok, bien, si ça c'est la réponse, que c'est 1 quart, ça veut dire que l'asymptote horizontale à gauche, c'est égal à y égale à 1 quart. Y égale à 1 quart. Ok, bien, ça c'est le résultat de l'asymptote horizontale à gauche. De la même façon, on fait les calculs pour l'asymptote horizontale à droite. Ok, de la même façon, c'est y égale limite quand x verse à plus l'infini. On continue, c'est exactement la même démarche. Ok, 4x carré moins 6x plus 2 égale à la limite par rapport à la dominance. On a déjà parlé de ça.
les valeurs qu'il va gagner, c'est toujours, ok, les plus grands exposants. Et le résultat, c'est un quart. Ok, ça veut dire que, si ça c'est le résultat, ça veut dire que on peut faire, on va dire que l'asymptote horizontale à droite, c'est y égale à un quart. Ok, bien. C'est de la même façon qu'on a fait avant. Hein? Il indique ici les valeurs les plus grands exposants. D'accord. Bien, c'est fini. Ça qu'il a demandé. Seulement existe un asymptote vertical qu'on a dit et deux asymptotes horizontales qu'on a montré là. Ok, et je vais mettre des couleurs pour regarder la solution. Non? Ça c'est les asymptotes horizontales en lien, asymptote horizontale à droite et à gauche. Ok, c'est ça. Et bien, c'est ça qu'il a demandé. D'accord. Bien, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Bye.